Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Bourse Sinclair. Aujourd'hui, on évoque du besoin de gagner en trading. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos anecdotes, juste en dessous là, dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! Le besoin de gagner en trading. On est dans de la psychologie. Pour illustrer ce sentiment, je vais vous lire un petit extrait de La Voix de l'arc japonais. Allez, c'est parti. Je vous lis ça de suite. Quand l'archer tire sa flèche pour rien, il possède tout son art. Lorsqu'il tire pour une coupe en cuivre, il se sent déjà nerveux. Lorsqu'il tire pour un prix en or, il devient aveugle. Il voit deux cibles. Il perd la tête. Son art est intact, mais le prix l'a divisé. Il s'inquiète du résultat. Il se soucie plus de la victoire que de son tir. Le besoin de gagner, le vide de son pouvoir. Le besoin de gagner, le vide de son pouvoir. Et ça, en trading, on l'a tous connu ou on va le connaître, surtout lorsqu'on est débutant. C'est pour cela que j'encouragerai toujours les débutants en trading à trader avec un compte réel. Jamais de compte démo. Pourquoi? Parce que vous ne ressentirez pas ce sentiment, cette envie de gagner toujours plus, ce besoin qui en fait vous aveugle. Avec du réel money, j'allais dire, de l'argent réel, où vous allez vraiment le sentir. Et le problème qu'il y a, c'est que si vous commencez avec un compte démo, vous allez certes travailler votre méthodologie, mais lorsque vous allez mettre de l'argent réel, vous mettrez énormément d'argent, parce que vous aurez une confiance en vous un petit peu excessive, parce que vous n'aurez pas compris ce qu'est le trading avec de l'argent réel. Et quand vous allez vous confronter à ce sentiment, à ce stress, je vous garantis que votre méthodologie, vous ne l'écouterez plus et que votre capital, le gros capital que vous aviez mis parce que vous aviez foi en cette méthodologie, que vous aviez travaillé avec un compte démo, va être cramé. Donc, quand vous commencez en trading, toujours avec un compte réel. Un petit capital, un capital qui vous permet de vous challenger sans vous mettre dans la panade financière, mais toujours de l'argent réel. Pour éviter de tomber dans ce piège de ce besoin de gagner, il faut que vous abordiez le trading avec cette volonté de rechercher le beau mouvement, faire le beau trade. Pas ce qui peut vous rapporter. Ne confondez pas gagner de l'argent sur un trade et faire un beau trade. Vous pouvez gagner de l'argent sur un trade, même bien gagner de l'argent sur un trade, et pourtant être rentré au mauvais moment, enfin avoir fait comme ça, tirer à pile ou face, être rentré n'importe comment, et malgré tout gagner de l'argent. Mais ce ne sera pas un beau trade. Essayez de travailler la beauté entre guillemets du geste. Il faut que votre trade soit beau, que votre entrée soit avec le meilleur timing. Vous voyez, quand vous prenez cette position et que paf, quelques minutes après, ça y est, ça s'enclenche. Qu'il n'y a pas, que le cours n'hésite pas trop, mais que vous êtes vraiment rentré au bon moment et que paf, c'est parti. Il faut vraiment travailler plus ce ressenti plutôt que le gain que vous allez faire. Le gain est important pour calculer son risque. C'est essentiel, mais il ne faut pas qu'il vous aveugle. Le trader particulier ou tradeuse sont les personnes les plus libres de la planète. Le trading est l'endroit où vous pouvez faire de l'argent qui est le plus libre de la planète. Vous vous positionnez, si vous en avez envie, à l'heure que vous voulez. Si vous travaillez sur le Forex, c'est 24/24. Il n'y a pas plus zone de liberté. Pour autant, en tant que trader particulier,
Vous devez définir vos propres règles et vous y tenir. Vous devez être discipliné. Cette discipline, cette méthodologie que vous mettrez en place sera l'élément qui vous protégera de ce besoin de gagner. Si vous n'avez pas de règles strictes, simples, basiques, une méthodologie, je vous garantis que vous allez vous éparpiller et vous perdre. Et que ce besoin de gagner va prendre le dessus sur la beauté du mouvement. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un milieu qu'il n'y a pas de règles que vous ne devez pas mettre vos propres règles. Apprenez à définir vos propres règles. Ayez confiance en vos propres règles pour éviter d'avoir ce besoin de gagner. Que ce besoin de gagner ne se transforme en nécessité de gagner. Une chose importante, quand vous commencez en trading, conservez toujours votre activité. Si vous êtes salarié, si vous avez une entreprise ou je ne sais quoi d'autre, conservez votre activité. Il faut que le trading soit secondaire pour justement pouvoir découvrir et trader votre meilleur trading. Si vous n'avez pas d'activité et que votre trading, votre besoin de trading, l'argent que vous allez en sortir est une nécessité, vous allez droit à la catastrophe. Ayez une activité à côté qui vous permette de subvenir à vos besoins et développer votre trading et votre approche du trading. Une fois que vous maîtriserez bien votre trading, votre méthodologie, que vous vous serez confronté un petit peu à ces petits démons psychologiques, vous pourrez, quand vous allez bien gagner, penser dans un deuxième temps à quitter votre activité. Mais ce n'est pas parce que vous avez gagné pendant 2-3 mois que vous pouvez vous permettre de quitter votre activité. Quand ce sentiment de besoin de gagner va se faire sentir, vous allez aussi dicter au marché ce qu'il doit vous faire gagner. Vous n'essaierez plus de comprendre ce qu'il peut vous apporter, ce que le mouvement peut vous apporter, mais vous voudrez que le marché vous rapporte tant. Donc, faites attention. Il est vrai que c'est bien d'avoir un petit objectif, mais le marché évolue. Il y a des fois où, actuellement, par exemple, sur le Forex, on a de très fortes amplitudes sur le marché. Il y a 1 an, il y a 2 ans, ces amplitudes se faisaient sur la semaine. Donc le marché évolue. Ne soyez pas trop rigide. Ayez un cadre, mais soyez quand même, ayez cette capacité à vous adapter. Pour en finir avec ce besoin de gagner, essayez de trouver la somme avec laquelle vous êtes à l'aise. Ce sera, on va dire, l'ultime étape de votre cheminement. Il va y avoir une zone qui varie pour tout un chacun, avec laquelle vous serez à l'aise. Et au-delà de cette somme que vous allez gagner par semaine, il va y avoir des petites failles internes, des schismes psychologiques qui vont apparaître. Donc essayez de trouver cette zone, ce montant pour éviter de vous auto-saboter. En fait, cette zone que vous êtes en train, cette étape que vous êtes en train de franchir, c'est l'étape que j'appelle du nouveau riche. Vous avez atteint votre gain maximal avec lequel vous êtes à l'aise, avec lequel vous pouvez trader sans avoir trop de culpabilité et sans vous saboter. Et le complexe du nouveau riche, c'est que on ne sait pas. On arrive en haut de la montagne et après, qu'est-ce qu'il y a? C'est le souci. Quand vous êtes un riche, que vous êtes désargenté, c'est pas le même souci parce que vous allez vous battre pour récupérer. Par contre, quand vous venez d'une classe plus modeste et que vous atteignez un certain niveau de vie, il y a ce syndrome du nouveau riche, comme je l'appelle, où vous êtes au top selon vos critères. Et votre travail, et ça ce sera dans un deuxième temps, rassurez-vous, ça va être de pouvoir vivre avec, de comment vous mettez ça en place. Cette zone, c'est la zone
où vous allez plus gagner que vos amis, où vous allez plus gagner que votre famille, et où les gens diront oui, mais c'est pas un vrai travail. Hein. Donc, si vous partagez vos réussites, vous allez vous confronter souvent à la jalousie des gens, et même de la part de votre famille. Donc, c'est une zone où vous avez le cul entre deux chaises. C'est pas une zone facile à gérer psychologiquement. Mais quand vous réussissez, c'est une zone, une étape, un cheminement, un process qu'il va vous falloir effectuer. Quand vous gagnerez, bien, continuez malgré tout, quand vous êtes dans cette étape, à conserver votre activité. Même si ça devient de moins en moins intéressant, parce que ce que vous allez gagner en une semaine vous permettra de beaucoup plus gagner qu'en un mois de travail. Conservez cette activité le temps que psychologiquement vous arriviez à équilibrer. La capacité que vous donne cet argent et tout le social qui est autour. Quand vous avez passé la vingtaine, que vous êtes dans la quarantaine, comme moi, il n'y a pas de souci parce que déjà, il y a de la vie, enfin, on est posé. Par contre, quand ça vous arrive dans la vingtaine, ça peut être compliqué, très compliqué à gérer. Donc, prenez cette étape qui viendra ensuite. C'est parce que vous aurez très bien performé, que vous aurez trouvé votre méthodologie, que vous savez travailler, que vous savez trader, que vous serez dans cette étape. Quand vous l'aurez mise en place, quand vous y serez, ce sera un autre cheminement psychologique, mais c'est faisable. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!